Émile était assis derrière son bureau en acajou, dans son bureau luxueux situé au dernier étage d'un immeuble moderne surplombant les toits de Paris. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées, jetant des ombres dansantes sur les murs ornés de tableaux abstraits. Malgré le succès éclatant de sa carrière, il ressentait un vide inexplicable, une nostalgie qui ne le quittait jamais vraiment. Ce jour-là, une lettre, soigneusement pliée, reposait devant lui. L'enveloppe était frappée du logo d'une agence de retrouvailles. Émile hésita un instant, ses pensées s'égarant vers son enfance, vers Margot, sa nounou d'antan. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Les souvenirs affluent, des images d'un temps révolu où il était un jeune garçon insouciant, riant aux éclats sous le regard bienveillant de Margot. Elle était bien plus qu'une simple nourrice, elle avait été sa confidente, sa protectrice, sa lumière dans les moments sombres de sa jeunesse. Émile se rappelait de ses bras réconfortants, de ses histoires enchantées, et des promesses échangées dans le jardin verdoyant de sa maison d'enfance. « Margot » murmura-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. Les souvenirs le submergeaient dans un tourbillon d'émotions. Il avait fait une promesse à la petite fille qu'il était, qu'il ne l'oublierait jamais. Mais avec le temps et les exigences de la vie, cette promesse s'était estompée, tout comme les détails de son visage. La lettre, qu'il tenait maintenant entre ses mains, semblait être un signe du destin. Il s'assit à nouveau, la lettre ouverte devant lui. Les mots étaient simples mais chargés d'émotion. L'agence, après des années de recherche, avait finalement retrouvé Margot. Émile sentit son cœur s'accélérer, une bouffée d'excitation mêlée d'appréhension. Que lui dirait-elle après tant d'années? Que serait sa vie devenue? C'est le moment, Émile, se dit-il à voix haute, comme pour se convaincre. Il prit une profonde inspiration, et avec une détermination renouvelée, il se mit à écrire une réponse. Il ne voulait pas simplement la rencontrer. Il voulait lui dire à quel point elle avait compté pour lui, à quel point son influence l'avait façonné. Les jours qui suivirent, Émile se plongea dans un tourbillon de souvenirs. Chaque nuit, il se retrouvait assis sur le bord de son lit, replongeant dans les années de son enfance. Il se rappelait les après-midi passés dans le jardin à jouer à cache-cache, les rires mélodieux de Margot résonnant dans l'air, et les histoires qu'elle lui racontait pour l'endormir. Des histoires d'aventures lointaines, de royaumes perdus et de héros. Il se remémorait aussi des moments plus sombres, des larmes essuyées par Margot après une dispute avec ses parents, des secrets murmurés à l'oreille, des promesses de protection. « Je te protégerai toujours, Émile », avait-elle dit un jour, avec une douceur dans la voix qui le réconfortait. Cette promesse résonnait encore dans son esprit, et il se rendait compte à quel point il lui devait beaucoup. Le lien qu'ils avaient partagé était indélébile, et il était temps de le renouer. Lorsqu'il prit enfin la décision de la retrouver, il se sentit revigoré. Il se leva, déterminé, et commença à rassembler des informations sur Margot. Il se souvenait d'une adresse, d'un petit appartement dans un quartier populaire de Paris, mais il savait que les choses avaient pu changer au fil des années. Il prit son téléphone et appela l'agence de retrouvailles, son cœur battant la chamade. « Bonjour, ici Émile. J'ai reçu votre lettre concernant Margot. J'aimerais savoir comment je peux la retrouver. » La voix au bout du fil était douce et professionnelle. « Bien sûr, monsieur. Nous avons encore quelques informations à vérifier, mais je peux vous dire qu'elle vit dans le quartier de Montmartre. Voulez-vous que je vous mette en contact avec elle ?» Émile acquiesça, une vague d'impatience l'envahissant. « Oui, s'il vous plaît. Je veux la rencontrer. » Quelques jours plus tard, il se tenait devant l'immeuble de Margot, son cœur battant la chamade. La façade était un peu défraîchie, comme si le temps avait laissé son empreinte, mais cela ne faisait qu'ajouter au charme de l'endroit. Émile prit une profonde inspiration et monta les escaliers. L'odeur du café fraîchement préparé s'échappait d'un appartement voisin, lui rappelant des matins passés à déguster des tartines beurrées en compagnie de Margot. Il frappa à la porte, nerveux. Chaque seconde semblait une éternité. Puis, il entendit des pas, et la porte s'ouvrit lentement. Margot apparut, ses yeux s'écarquillant de surprise. Elle était plus âgée, bien sûr, mais le regard chaleureux et bienveillant qu'il avait tant aimé était toujours là. « Émile » s'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Mon Dieu, c'est toi !» Émile sourit, ému. « Bonjour, Margot. Ça fait si longtemps. » Ils se regardèrent longuement,
comme deux vieilles âmes retrouvées. Les mots semblaient superflus. Margot l'invita à entrer, et Émile se retrouva dans un petit salon rempli de souvenirs. Des photos d'enfance, des livres éparpillés, et un parfum de fleurs fraîches emplissaient l'air. « Tu es devenu un homme, Émile. J'avais souvent pensé à toi, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je pensais à toi aussi, avoua-t-il, la voix serrée. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été là dans les moments les plus difficiles. » Margot sourit, essuyant une larme. « Je faisais simplement mon travail. Mais je suis si heureuse de te revoir. » Ils passèrent des heures à échanger des histoires, à évoquer le passé. Margot lui raconta des anecdotes de son enfance, des moments où elle avait dû être forte pour surmonter des épreuves. Émile l'écoutait avec attention, son cœur se remplissant de gratitude. « Tu n'as jamais changé, Margot. Toujours aussi forte, » lui dit-il, admiratif. « Je me souviens de la façon dont tu me réconfortais après mes cauchemars. » Elle rit doucement. « Et toi, tu étais si courageux. Même petit, tu avais une force intérieure. » Leur rire résonnait dans la pièce, créant une atmosphère chaleureuse qui effaçait les années de séparation. Émile se rendit compte à quel point cette rencontre était plus qu'un simple retour en arrière. C'était une renaissance. Une découverte des liens perdus et des promesses à rétablir. Émile observait Margot avec une admiration profonde alors qu'il se trouvait dans le luxueux hall de l'hôtel. Les murs ornés de dorures et les lustres étincelants créaient une ambiance presque féerique. Il avait toujours voulu exprimer sa gratitude envers elle, mais jamais il n'avait imaginé que cela prendrait une telle forme. Il tendit une clé en plastique à Margot, un sourire sincère sur les lèvres. « C'est pour toi, » dit-il, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Un séjour ici, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. » Margot, visiblement surprise, prit la clé entre ses doigts tremblants. Elle ne savait pas comment réagir. Les souvenirs de leur enfance, des moments simples mais précieux, affluaient dans son esprit. Elle avait consacré tant de temps et d'amour à Émile, le petit garçon qu'elle avait vu grandir, mais jamais elle n'aurait pensé recevoir une telle attention en retour. « Émile, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est vraiment trop. » Il secoua la tête, déterminé à la faire comprendre. « Non, Margot. Tu as été là pour moi dans les moments les plus difficiles de mon enfance. Tu m'as appris à me relever, à croire en moi. Je ne peux pas te remercier suffisamment pour cela. » Elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « C'est ce que font les nounous, Émile. C'est mon travail. » « Ce n'était pas juste un travail pour toi, » répliqua-t-il, sa voix empreinte d'un sérieux qui amena Margot à le regarder droit dans les yeux. « Tu étais comme une mère pour moi. » Margot détourna légèrement le regard, touchée mais gênée par une telle déclaration. Elle ne se sentait pas à la hauteur de cette comparaison. « Je ne sais pas si je mérite cela, » avoua-t-elle, la voix tremblante. Émile lui prit la main, un geste tendre qui fit naître un frisson dans son corps. « Tu le mérites, Margot. Chaque instant de bonheur que tu as pu m'apporter mérite d'être célébré. » Ils prirent l'ascenseur, et l'atmosphère était chargée d'une émotion palpable. Margot se remémorait les jours passés dans le jardin, Émile riant aux éclats, courant après les papillons, et elle qui veillait sur lui, le cœur léger. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage, et ils se dirigèrent vers la suite. Émile ouvrit la porte et invita Margot à entrer. « Voilà, c'est chez toi pour le week-end, » annonça-t-il, un sourire complice sur les lèvres. Margot observa les lieux, émerveillée par le luxe qui l'entourait. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Elle n'avait jamais eu l'habitude de vivre dans un tel confort. Le décor était à la fois élégant et chaleureux, et elle s'y sentait déjà accueillie. « Je voulais que ce soit spécial, » dit Émile en la rejoignant. « Que tu te sentes à l'aise et apprécié. » Ils passèrent la journée à explorer les merveilles de Paris. Émile avait tout planifié, une promenade le long de la Seine, une visite au Louvre, et même un déjeuner dans un restaurant étoilé. Chaque moment était imprégné d'une douceur nostalgique, et Émile se sentait revivre les souvenirs de son enfance. « Regarde cette vue » s'exclama Émile, en désignant le paysage pittoresque de la rivière scintillante. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» Margot hocha la tête, le cœur battant d'émotion. « Oui, c'est absolument magique. Je n'ai jamais imaginé revenir ici un jour. » Ils s'arrêtèrent sur un pont,
admirant le reflet des lumières dans l'eau. Émile tourna son regard vers Margot, une lueur de complicité dans les yeux. « Tu sais, j'ai pensé à toi souvent, au fil des ans. Je me suis toujours demandé où tu étais et comment tu allais. » Margot baissa les yeux, consciente des années qui les séparaient. « La vie a pris des tournures inattendues pour moi aussi. Mais je suis toujours là, Émile. Je suis heureuse de te revoir. » Un silence complice s'installa, et Émile sentit une connexion profonde se tisser entre eux. C'était comme si le temps n'avait pas d'importance, comme si leurs âmes se reconnaissaient à nouveau. Il voulait en savoir plus sur elle, sur tout ce qu'elle avait vécu depuis leur séparation. « Que as-tu fait depuis toutes ces années ?» demanda-t-il, curieux. Margot soupira, une lueur de mélancolie dans le regard. « J'ai vécu des hauts et des bas, comme tout le monde. J'ai pris soin d'enfants d'autres familles, mais rien ne remplacera jamais ce que j'ai ressenti en m'occupant de toi. » Émile hocha la tête, touché par ces paroles. « Je m'en souviens si bien. Tu m'as appris à aimer la littérature, à rêver. Et toi, tu es devenu un homme d'affaires accompli, » répondit-elle, un sourire fier se dessinant sur ses lèvres. « Je suis si heureuse pour toi. » La journée passa rapidement, marquée par des rires et des souvenirs. Ils visitèrent des lieux emblématiques, mais ce qui importait vraiment, c'était le lien qui se reforguait entre eux. Émile se sentait revivre, et chaque geste de Margot lui rappelait l'innocence de son enfance. Alors qu'il s'asseyait sur un banc au bord de la Seine pour admirer le coucher du soleil, Margot sembla perdre son sourire. Émile remarqua immédiatement le changement d'humeur. « Qu'est-ce qui se passe, Margot ?» demanda-t-il, inquiet. Elle hésita, ses yeux fixés sur l'eau, comme si elle cherchait les mots au fond de la rivière. « Émile, il y a quelque chose que je ressens, quelque chose que je n'ai jamais partagé. » Émile se tourna vers elle, son cœur battant. « Tu peux tout me dire. Je suis là pour ça. » Margot prit une profonde inspiration, le regard toujours perdu dans le lointain. « C'est un secret que j'ai gardé pendant des années. Je ne sais pas si je devrais en parler. S'il te plaît, Margot, tu n'as pas à porter cela seule. » Elle se tourna enfin vers lui, ses yeux brillants de larmes retenues. « Il y a des choses dans ma vie, des choses que je n'ai jamais pu expliquer. Des décisions que j'ai prises et qui ont changé le cours de ma vie. » Émile sentit son cœur se serrer. « Tu sais que je suis là pour t'écouter, non ?» Margot ferma les yeux un instant, comme si elle pesait chaque mot. « Je ne veux pas te blesser avec mon passé, mais je sens que je ne peux plus garder cela pour moi. » Il prit sa main dans la sienne, un geste de soutien. « Je ne me sentirai jamais blessé par toi, Margot. Je veux comprendre. » Elle lui lança un regard déterminé, mais aussi terrifié. « D'accord. Je vais essayer. Mais promets-moi que quoi qu'il arrive, tu ne me jugeras pas. »« Je te le promets, » répondit-il, sincère. Margot soupira profondément, prête à se libérer de ce poids qui l'avait alourdi pendant tant d'années. Mais une part d'elle hésitait encore, craignant que le passé qu'elle s'apprêtait à partager ne change à jamais la perception qu'Émile avait d'elle. Émile se tenait face à Margot, son cœur battant la chamade. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre sur le sol. La tension dans l'air était palpable, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Il avait vu l'hésitation dans ses yeux, une lutte intérieure qui le poussait à vouloir en savoir plus. « Margot, s'il te plaît, je sens que quelque chose te pèse. Tu peux me faire confiance, » dit-il doucement, sa voix empreinte de compassion. Margot détourna le regard, fixant le sol, ses mains tremblantes jouant avec le coin de sa blouse. « Émile, c'est compliqué. Je ne sais pas si je devrais te le dire. Ça fait si longtemps et... » Sa voix s'éteignit, une ombre de tristesse traversant son visage. « Je suis prêt à entendre, » insista-t-il. « Nous avons partagé tant de choses dans le passé. Je ne peux pas imaginer que tu gardes un secret si lourd sans vouloir le partager. » Finalement, elle leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes d'émotion. « Très bien, mais promets-moi que tu ne jugeras pas. Ce que je vais te dire concerne ma famille, et c'est quelque chose qui m'a hanté pendant des décennies. » Émile hocha la tête, l'écoutant avec une attention totale. Margot inspira profondément, comme si elle devait puiser dans une force intérieure. « Quand j'étais jeune, ma famille a traversé une tragédie. Mon frère, il a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Une accusation qui a détruit notre vie. » Émile se figea, absorbant ces mots.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda-t-il, son ton empreint de préoccupation. Il a été accusé d'avoir volé de l'argent à un homme d'affaires influent, un homme puissant qui a tout fait pour le faire passer pour un criminel. Mon frère était innocent, mais personne ne l'a cru. Il a été emprisonné pendant des années, et notre famille a été brisée. Les larmes commençaient à perler sur ses joues. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de sinistre derrière tout ça. Émile sentit son estomac se nouer. Il comprenait maintenant le poids de ce secret. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Sans qu'il. Parce que j'avais peur, Émile. Peur que cela ne change rien, peur que tu ne comprennes pas. Et puis, c'était ma douleur à porter. Je n'ai jamais voulu te mêler à cela, surtout après tout ce que tu as accompli. Émile se leva, se rapprochant d'elle. Margot, tu n'as pas à porter cette douleur seule. Je suis là pour toi, et si cela signifie enquêter sur ce qui s'est passé, alors je le ferai. Elle secoua la tête, hésitante. Mais tu ne sais pas ce dans quoi tu t'embarques. Il y a des gens puissants qui veulent que la vérité reste cachée. Je ne reculerai pas, affirma-t-il avec détermination. Je ne laisserai pas l'injustice perdurer. Margot soupira, son regard plein d'inquiétude. Je crains que cela ne te mette en danger. Tu es quelqu'un de respecté maintenant. Que adviendrait-il de ta réputation? Ma réputation ne signifie rien si cela a un prix aussi élevé, répondit-il fermement. Je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que ton frère a été victime d'une injustice. Je vais t'aider à découvrir la vérité. Les deux se regardèrent, une nouvelle compréhension s'établissant entre eux. Émile sentait une flamme d'engagement naître en lui, une détermination à déterrer les secrets enfouis qui, selon lui, étaient reliés à sa propre histoire. Les jours passèrent, mais l'écho des révélations de Margot résonnait sans relâche dans l'esprit d'Émile. Chaque pensée le ramenait à l'idée que sa propre famille pouvait être impliquée dans des événements plus sombres qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Des questions tourbillonnaient dans sa tête, le poussant à chercher des réponses. Il commença à explorer les archives familiales, fouillant dans les vieux documents et les lettres jaunies. Chaque page tournée était un pas vers la découverte d'une vérité cachée. Il ne pouvait ignorer les coïncidences qui commençaient à émerger. Les noms des associés de son père, des contacts d'affaires, tout semblait se recouper d'une manière troublante. Un soir, alors qu'il parcourait encore des papiers anciens, Émile tomba sur un document qui le laissa sans voix. C'était une lettre, écrite avec une calligraphie soignée, mais dont le contenu était choquant. Elle évoquait une rencontre secrète entre son père et le père de l'homme d'affaires qui avait accusé le frère de Margot. Les mots étaient chargés de promesses et d'alliances douteuses. Émile sentit son cœur s'emballer. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, ses mains tremblant en feuilletant les pages. Comment sa famille pouvait-elle être liée à une telle trahison? Les implications de cette découverte le terrifiaient. Il ne voulait pas croire que ses parents, ceux qu'il avait élevés avec tant d'amour, pouvaient être mêlés à des actes aussi odieux. Il se leva brusquement, ses pensées tourbillonnant. Il devait parler à Margot, lui montrer ce qu'il avait découvert. Il savait que cette révélation changerait tout, mais il ne pouvait pas garder cela pour lui. Ils avaient besoin d'affronter ensemble cette réalité. Lorsque Margot arriva chez lui, il était déjà nerveux, son cœur battant la chamade. Il l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, mais il pouvait sentir une distance dans son regard. Elle était toujours préoccupée par le secret qu'elle lui avait confié, et il savait qu'il devait agir avec délicatesse. « Margot, j'ai trouvé quelque chose », commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Il lui tendit la lettre qu'il avait découverte, ses yeux scrutant son visage à la recherche d'une réaction. Elle prit le document, ses mains frémissant en le dépliant. À mesure qu'elle lisait, son visage se transforma, passant de l'étonnement à l'horreur. « Émile, c'est impossible », balbutia-t-elle, ses yeux s'écarquillant. « Comment peux-tu être sûr que cela implique ta famille? Les noms sont là, Margot. Les connexions, les accords, tout pointe vers une complicité que je n'aurais jamais imaginée. Je ne sais pas si mes parents sont impliqués, mais cela ne peut pas être une simple coïncidence. » Margot se laissa tomber sur le canapé, l'air accablé. « Que fais-tu maintenant » demanda-t-elle, la voix brisée. « Je dois leur parler » répondit-il avec détermination. « Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Si ma famille a quelque chose à voir avec tout cela, je dois le savoir. » Elle secoua la tête,
une expression de peur se peignant sur son visage. « Émile, tu réalises ce que cela signifie? Si tes parents sont impliqués, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour vous tous. »« Je suis prêt à faire face à la vérité, peu importe le prix, » affirma-t-il. « Je ne peux pas laisser l'injustice perdurer, que ce soit pour ton frère ou pour ce que cela implique pour ma famille. » Margot le regarda avec admiration, mais aussi avec angoisse. « Je veux t'aider, mais je crains pour ta sécurité. Nous devons être prudents. » Émile hocha la tête, conscient de la gravité de la situation. Ils étaient sur le point d'entrer dans un territoire dangereux, mais ensemble, ils étaient déterminés à découvrir la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Émile se tenait devant ses parents, le cœur lourd et l'esprit en tumulte. La confrontation qu'il avait tant redoutée était enfin là. La maison familiale, avec ses murs ornés de souvenirs, semblait maintenant être un théâtre de mensonges et de trahisons. Il avait décidé de leur poser des questions sur le secret que Margot avait révélé, mais il savait qu'il n'était pas prêt à la tempête qui allait s'abattre sur lui. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de Margot ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Ses parents, assis dans le salon, échangèrent un regard inquiet. Sa mère, une femme d'une élégance froide, était la première à réagir. « Émile, ce n'est pas le moment de ressasser le passé, » s'exclama-t-elle, son ton tranchant comme un couteau. « Margot n'est qu'une ancienne nourrice. Ce qu'elle vous a dit est sans fondement. » Sans fondement. Émile s'approcha, son cœur battant dans sa poitrine. « Elle a partagé avec moi des détails sur un événement tragique. Comment pouvez-vous balayer cela d'un simple revers de main ?» Son père, un homme austère aux traits marqués par le temps, se leva brusquement, son visage rouge de colère. « Émile, tu ne comprends pas. Les gens comme Margot cherchent à tirer profit de nos succès. Ne laisse pas cette femme te manipuler. » « Manipuler ? C'est vous qui m'avez manipulé toute ma vie. » Émile sentit une rage sourde monter en lui. « Vous m'avez caché la vérité sur ma vie, sur ce qui est réellement arrivé à Margot. »« Assez !» rugit son père, sa voix résonnant dans le salon. « Je ne tolérerai pas que tu parles ainsi. Margot n'est qu'une ombre de ton passé, et il est temps d'avancer. » Avancer ? Émile ne pouvait pas contenir sa douleur. Comment puis-je avancer en vivant dans un mensonge ? Je mérite de connaître la vérité. Sa mère, visiblement troublée, se leva à son tour. « Émile, écoute-nous. Nous avons fait ce que nous avons cru être le mieux pour toi. Margot n'aurait jamais dû revenir. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait révéler des choses que vous préférez garder cachées ? » Émile se sentait trahi, blessé par la défense de ses parents. Ils étaient les piliers de sa vie, mais maintenant, il voyait ces piliers se fissurer. « Émile, je t'en prie. Tu es un homme d'affaires intelligent. Ne te laisse pas entraîner dans des histoires qui ne te concernent pas, » dit sa mère, sa voix maintenant plus douce, mais teintée de désespoir. « Trop tard, » murmura-t-il, le regard fixé sur le sol. Il comprit que leur colère et leur déni ne feraient qu'accentuer sa détermination à chercher la vérité. « Je vais découvrir ce qui s'est réellement passé. » Émile quitta la maison, le cœur lourd, mais avec une résolution nouvelle. Les mots de Margot résonnaient encore dans sa tête. Il savait qu'il devait approfondir ses recherches, qu'il devait aller au-delà des mensonges de sa famille. Il se dirigea vers les archives de la ville, un lieu qu'il n'avait pas visité depuis des années. Le bâtiment était ancien, avec des murs épais et des fenêtres envoûtantes qui laissaient passer une lumière tamisée. Émile se sentait comme un explorateur sur le point de découvrir un trésor. Il se dirigea vers la salle des archives, où des milliers de documents étaient classés, attendant d'être déterrés. « Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» demanda une jeune femme, les lunettes posées sur le nez, feuilletant un livre de comptes. « Je cherche des informations sur ma famille. Plus précisément, sur des événements qui pourraient être liés à Margot, ma nourrice d'enfance. » Émile s'efforçait de garder un ton neutre, mais il pouvait sentir l'angoisse monter en lui. « Bien sûr, je peux vous aider. Avez-vous des dates ou des événements spécifiques en tête ?» Elle se leva et se dirigea vers une étagère remplie de dossiers. « Je ne suis pas sûr. Juste, je sais qu'il y a eu quelque chose de tragique lié à ma famille. Peut-être dans les années 80 ?» Il avait l'impression de parler dans le vide, mais il devait essayer. La jeune femme hocha la tête et commença à chercher. Émile observa les lieux, son esprit tournant.
Il se remémora les histoires que Margot lui avait racontées, ses yeux pleins de tristesse. Il se mit à douter de tout ce qu'il avait cru savoir sur sa famille. Après quelques minutes, la femme revint avec un dossier épais. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est un rapport d'accident, ainsi que des articles de journaux. » Émile prit le dossier, le cœur battant. En feuilletant les pages, il tomba sur des articles qui parlaient d'un accident tragique survenu dans une maison de campagne, appartenant à sa famille. Une image floue d'une voiture renversée le frappa. Les mots « tragédie » et « perte » sautaient aux yeux, et il déglutit avec difficulté. Cela parle d'une jeune femme qui a perdu la vie dans cet accident. Elle était liée à votre famille, n'est-ce pas? Demanda la jeune femme. Émile acquiesça, le visage blême. Oui, je crois que c'était une amie de ma mère. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un accident. Il y a eu beaucoup de chuchotements à l'époque. Un scandale même. Il semblerait que votre famille ait tenté de garder cela sous silence. Elle lui tendit une copie d'un article, et Émile lut le titre. Une tragédie familiale, la perte d'une vie et les secrets qui en découlent. Pourquoi? Pourquoi cacher cela? Murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il avait encore besoin de réponses. Je ne sais pas, mais cela semble avoir eu un impact considérable sur votre famille, dit-elle en plissant les yeux. Peut-être que vous devriez parler à quelqu'un qui était présent à l'époque. Émile la remercia et quitta les archives, son esprit en ébullition. Les révélations sur sa famille le hantaient. Ses parents lui avaient toujours présenté une image parfaite de leur vie, mais il comprenait maintenant que cette image était faite de vernis, cachant des cicatrices profondes. En sortant, il sentit une présence derrière lui. Un homme à l'allure sombre le suivait, et Émile se retourna brusquement, le cœur battant. L'inconnu, vêtu d'un long manteau, se tenait là, les bras croisés. Un regard perçant, presque menaçant, fixait Émile. « Vous devriez laisser tomber, Émile, » dit l'homme, sa voix basse et grave. « Qui êtes-vous » demanda Émile, perplexe et inquiet. « Disons que je suis un ami de la famille. Et il serait sage de ne pas creuser trop loin dans le passé. » L'homme s'approcha légèrement, et Émile sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Pourquoi devrais-je avoir peur de la vérité » rétorqua Émile, tentant de masquer sa peur. « Parce que parfois, la vérité est bien plus douloureuse que les mensonges. » L'homme tourna les talons et disparut dans la foule, laissant Émile seul avec ses pensées et une angoisse grandissante. Émile se sentit tiraillé entre deux mondes, celui du confort de l'ignorance et celui de la recherche de la vérité. Il savait maintenant qu'il ne pouvait pas reculer. Des secrets étaient enfouis, et il était prêt à tout pour les découvrir. Mais à quel prix? Émile se tenait dans son bureau, le regard rivé sur la fenêtre qui donnait sur le tumulte de Paris. Les lumières scintillantes de la ville, la musique lointaine des terrasses de café, tout cela lui semblait étrangement lointain alors qu'il tenait dans ses mains une lettre anonyme. Les mots menaçants le transperçaient. « Abandonnez vos recherches, ou vous le regretterez. » Il était accablé par une anxiété sourde, mais une détermination farouche l'animait. Émile avait passé trop de temps à ignorer la vérité sur son passé, trop de temps à vivre dans l'ignorance. Il ne pouvait pas faire marche arrière maintenant. Il se leva brusquement, son cœur battant la chamade. Les menaces ne feraient que renforcer sa résolution. Il se remémora le visage de Margot, marqué par une inquiétude palpable lorsqu'elle avait compris l'ampleur de ce qu'il cherchait à découvrir. Elle avait été sa lumière dans l'obscurité, et il ne pouvait pas lui faire subir le poids de ses propres peurs. Émile prit son téléphone et composa son numéro. Margot répondit presque immédiatement, sa voix résonnant avec une chaleur réconfortante. « Émile, tout va bien ?» demanda-t-elle, perceptible dans son ton. « J'ai reçu une lettre. Anonyme. »« Des menaces ?» répondit-il, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Il pouvait entendre Margot respirer profondément de l'autre côté du fil. « Émile, tu sais que tu n'es pas seul dans cette histoire. Je suis là pour toi. Je ne veux pas t'impliquer davantage, Margot. C'est dangereux, répliqua-t-il. Émile, écoute-moi. Je ne vais pas te laisser affronter cela seul. Nous devons découvrir la vérité ensemble. » La conviction dans sa voix le rassura. Émile savait qu'il pouvait compter sur Margot. Il avait besoin de son soutien, de sa sagesse. « D'accord. Tu as raison. Je vais te rejoindre. »
Il raccrocha, son esprit déjà en train de planifier leur prochaine rencontre. Il se retrouverait dans un petit café qu'il appréciait, un endroit où il pouvait parler sans être dérangé. Émile se rendit compte que la peur ne pouvait pas l'arrêter. Au contraire, elle l'incitait à avancer, à creuser plus profondément dans les secrets qui l'entouraient. Quelques heures plus tard, Émile entra dans le café, le cœur battant d'anticipation. Margot l'attendait à une table près de la fenêtre, un sourire chaleureux illuminant son visage. Elle lui fit signe de s'asseoir, et Émile ressentit immédiatement un sentiment de soulagement. La présence de Margot lui était réconfortante, comme un port dans la tempête. « Alors, qu'est-ce que tu as découvert depuis notre dernière rencontre ?» demanda-t-elle, la curiosité brûlant dans ses yeux. Émile prit une gorgée de café, puis se lança dans le récit de ses récentes découvertes. « J'ai trouvé des documents d'archives qui relient ma famille à un ancien scandale. Des affaires de corruption, de manipulation, et ça semble impliquer un homme d'affaires puissant, un ancien ami de la famille. » Margot l'écoutait attentivement, son expression se faisant de plus en plus sérieuse. « Tu penses que ces menaces viennent de lui ? » ?»« Je le crains. Quelqu'un veut que je renonce à mes recherches. Mais je ne peux pas. Je dois comprendre ce qui s'est passé, pour ma propre paix, mais aussi pour toi. » Elle hocha la tête, marquant son approbation. « Alors, nous devons en savoir plus sur cet homme. Qui est-il exactement ?» Émile sortit un dossier de son sac, le dépliant devant elle. « Il s'appelle Victor Chastel. C'est un homme d'affaires influent à Paris. Tout le monde a peur de lui. Mais je suis convaincu qu'il sait plus qu'il ne le laisse entendre. » Le regard de Margot s'assombrit. « Ce n'est pas un homme à prendre à la légère, Émile. Mais je suis prête à t'aider. Je sais comment obtenir des informations discrètement. » Émile sentit une vague de gratitude l'envahir. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Margot. Tes compétences et ton intuition sont inestimables. » Ils passèrent des heures à élaborer un plan. Margot proposa de contacter d'anciens employés de Chastel, des personnes qui pourraient avoir des informations sur ses activités. Émile, de son côté, s'engagea à fouiller dans les archives de la ville, à chercher des indices qui pourraient les mener à la vérité. En sortant du café, une nouvelle détermination l'animait. Émile savait qu'il s'engageait sur un chemin semé d'embûches, mais la perspective de découvrir la vérité le galvanisait. Il se retourna vers Margot, son cœur battant. « Merci d'être à mes côtés. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je me sens plus fort avec toi. » Margot lui sourit. « Ensemble, nous sommes plus forts. Nous pouvons faire face à n'importe quoi. » Leurs regards se croisèrent, et Émile ressentit une connexion plus profonde que jamais. Il réalisait à quel point leur relation avait évolué. Margot n'était plus seulement la nounou de son enfance. Elle était devenue une partenaire, une alliée dans sa quête de vérité. L'idée de l'affronter, de découvrir le passé, le remplissait d'une excitation mêlée d'appréhension. Ils allaient devoir plonger dans un monde de secrets et de mensonges, mais ensemble, ils seraient prêts à tout. Les jours suivants, ils se mirent à l'œuvre. Émile exploitait les archives, fouillant dans des dossiers poussiéreux, tandis que Margot communiquait avec des contacts discrets, recueillant des informations sur Chastel. Chaque découverte les rapprochait un peu plus de la vérité, mais le danger planait au-dessus d'eux comme une ombre menaçante. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour discuter de leurs avancées, Émile remarqua une tension dans l'air. Margot semblait préoccupée, son front plissé par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-il, s'asseyant en face d'elle. « J'ai eu des nouvelles inquiétantes aujourd'hui. Un de mes contacts a été menacé pour avoir parlé de Victor Chastel. Il m'a conseillé de faire attention, confia-t-elle, sa voix tremblante. » Émile se redressa, le cœur serré. « Ils essaient de nous intimider. Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous sommes trop proches. » Margot le regarda, une lueur de défi dans ses yeux. « Tu as raison. Nous devons continuer. Mais soyons prudents. Nous devons nous protéger. » Ils échangèrent des plans pour renforcer leur sécurité, mais au fond, Émile savait que le véritable danger était là, omniprésent, derrière chaque coin, chaque sourire. Ils étaient sur le point de percer un mystère qui avait été soigneusement dissimulé pendant des années, et il était certain que ceux qui avaient quelque chose à cacher allaient tout faire pour les arrêter.